Partagez le direct si vous voulez qu'on mette la séquence voice. Effectivement, mettez, cette dame cherche à apporter des éclaircissements. Elle a hébergé la concernée, mais la concernée est dans une campagne de la salir. Les voices sont violents. C'est-à-dire, tu héberges quelqu'un, mais tu entends ce que la personne dit de toi. Ce qui arrive à Paris. Partagez le direct. Merci pour les étoiles. Envoyez-les. Parce que c'est grâce à ces étoiles qu'on essaie aussi par derrière d'aider les gens. Merci de votre présence et abonnez-vous massivement sur la page. Voilà. Donc, vous devez arrêter de rêver, de voir la vie des gens et croire que les gens sont au paradis. La dame va rappeler. Parce qu'elle a beaucoup de choses à dire. C'est même pas ça. Elle n'a même pas encore commencé de parler. Quand vous regardez ces gens, j'ai vu les commentaires, on dit que c'est Natacha de Monaco qui est derrière ça. Natacha de Monaco, si tu es dans le direct, envoie l'appel, tu viens dire aux gens que tu n'as rien à voir avec ça. Cette dame a souhaité parler, ce n'est pas une blogueuse. Ce n'est pas une blogueuse, elle a souhaité s'exprimer parce que, voilà. Donc, même si Catherine Dan va appeler, elle n'a qu'à appeler, elle vient parler. Voilà. Parce que tu héberges quelqu'un chez toi, la personne commence à dire qu'elle est colocataire, elle commence à parler avec ton bailleur, à faire n'importe quoi. C'est comme ça que les gens sont. Mais nous allons en même temps te donner les conseils. Vous ne pouvez pas mettre tout sur le... Tu peux faire le piment un temps, tu as l'argent. Et après, tu investis. Tu ne dépends plus de ça. Comment tu peux te retrouver en difficulté, même le logement? Parce que vous avez toujours mis dans la tête que si vous dormez, c'est un homme qui paye. Si vous avez la voiture, c'est un homme qui paye. Si vous avez ça, c'est un homme qui paye. Mais à un moment, l'homme ne paye pas. Il y a un temps que le piment est fade. Il y a un temps que le piment n'est plus le piment. On vous a dit d'avoir vos propres choses. Ayez vos propres trucs pour que vous ne dépendiez pas des hommes. Et avoir une profession, avoir un truc à faire. Mais ce n'est pas possible. Hein? Tu te retrouves maintenant, tu dors à gauche, tu dors à droite, tu dors à l'est. Et je vais vous dire un truc, Goulenga. Quand une femme n'a pas où dormir là, c'est comme ça qu'elle se retrouve en train de binda partout. Le gars qui te fait dormir, le gars qui te niasse. Mais ce n'est pas une réjouissance, c'est Paola Group. Donc nous disons à notre soeur que, mais tu es à Monaco, travaille. Vis. Parce que le truc avec les bordels ont un niveau de vie violent. Hein. Quand toi tu travailles là, tu gagnes peut-être 2000 € là. Hein? Quand tu travailles, tu te dis que bon, je peux prendre ma maison de 700 €. La bordel, sa maison, c'est peut-être 3000 €. Hein? Les longs yeux de la bordel. Les longs yeux d'une bordel, tu ne peux pas. Hein? Vous comprenez un peu? Une bordel, tu entends, tu vois un gamin qui n'a pas les chaos. Mais sa maison, elle loue une maison de 1600. Tout ça pour la quantité de bangala qu'elle va encaisser. Mais c'est incroyable. Toi qui travailles, tu veux ta petite maison, tu veux une petite maison de 800 €. Là, bon, tu vas voir une fille qui n'a pas les carreaux, qui fait la bordelée. Elle veut un pavillon, elle dit non, je veux un pavillon. Ça parce qu'elle va ramasser ses quotas là-bas pour aller vendre le pépé. Bonjour Eliane, comment tu vas? Bonjour. Coucou, tu m'entends? Ça va? J'ai du mal à t'entendre. Ouais. Oui, je t'entends. Tu m'entends? Oui, ouais. Allô? Allô? C'est bon. Attends, je reviens. Je vais essayer de redémarrer le... Je suis bien installé. Non, je veux dire que les longs yeux. Oh, Jackie, merci Jackie pour les étoiles. Merci. Voilà, donc ceux qui veulent me donner les partenaires, donnez-moi. Je suis le mendiant international, président des blogueurs. Si vous avez, n'est-ce pas, les étoiles, donnez-moi. Pourquoi vous, les bordels, vous avez les longs yeux comme ça, là? Vous ne pouvez pas, une bordel n'est pas là dans les choses de petites maisons. Hein. Elle est toujours dans un gros pavillon. Un gros pavillon. Vous avez toujours les longs yeux. Tu as une bordel, les gros immeubles et tout. Vous avez toujours les longs trucs. Vous pensez que ça, hein? Même celui qui est ingénieur, même une femme qui a le master 2, elle n'a pas les rêves d'une bokeh. Mais c'est incroyable. Il y a des gens qui touchent même 4000 €, il veut sa petite baraque, son petit truc, 2 chambres et tout tranquille, il n'est pas dans les grands. Mais le rêve d'une bordel, c'est la magie. Le rêve d'une bordel, c'est le maniaque à Mabobé. Vous voulez faire ça? Regardez les nouvelles filles, comment elles sont comme les nouvelles voitures hybrides là. Tu as fait la bordellerie jusqu'à 30, 40 ans, mon frère, c'est fini.
Hein? Tu as fait la bordélerie jusqu'à un moment, il y a des nouvelles filles, il y a des nouvelles bordelles qui veulent prendre la place. Vous ne pouvez pas border jusqu'à... Il n'y a pas la dictature dans la bordellerie que tu veux toujours border à 40 ans. Prends ta retraite. Tu n'as pas investi. Maintenant, tu te retrouves à Monaco. Tu n'as pas de maison. Tu penses que ton piment est encore comme le piment du fils de 25 ans? Mais les milliardaires, les hommes milliardaires, ils veulent les filles de 22 ans. À 42 ans, 43 ans, le gars ne veut plus. Il veut la chair fraîche. C'est incroyable. Maintenant, tu te retrouves à Monaco. On entend que tu es à Monaco. On dit que là-bas, tu dors à gauche, tu dors à droite, tu déranges les gens. Hein, tu parles, tu te racontes. Ah, j'ai les vêtements chers. Les vêtements chers, c'est un bien. Les vêtements chers, les chaussures chères. Même dans la bordellerie, il faut laisser ça. Il faut laisser ça. Vous êtes des vieilles. Je vois souvent les filles camerounaises border même à 48 ans. Hein? Border même à 40. Prenez une bordelle prend sa retraite à 35 ans. Tu arrêtes la bordellerie. Une bordelle, tu arrêtes. Oh, Natasha et Watts. Natasha et Watts. Je te salue. Non, mais prenez vos retraites dans la bordellerie. La bordellerie, c'est normalement un milliardaire, un homme qui a les moyens, qui est riche. Il ne peut pas. Quand tu as 30 ans, là, il n'est plus chaud. Hein? Un homme qui a les moyens veut une fille, il veut la peau fraîche. Il veut une petite gars de 23 jusqu'à 25 ans. Hein? Donc, quand vous êtes périmé, là, vous décotez. Hein? Oh. Donc, quand tu fais la bordellerie et que tu as assez d'argent, investis. L'Angamena a fait la bordellerie et à un certain âge, elle se retrouve maintenant encore en train de vivre chez un costaud. Le costaud maintenant a jeté les bêtises dehors. Tu te retrouves maintenant en train de dormir à gauche, dormir à droite et de casser les couilles. Une femme qui a un grand cœur, une femme aimable, une femme gentille, Solange t'accueille chez elle et tu viens casser, tu viens dire que tu es en colocation avec elle. Une femme de la cabine de Solange peut être dans l'histoire de colocation et t'a aidé, tu as dormi, on a vu la chambre. Mais entendez comment tu traites cette dame, entends comment tu parles de quelqu'un qui t'a hébergé, on va écouter. Mesdames et messieurs, partagez la vidéo, mettez les cœurs. Écoutez comment elle insulte cette femme. Je suis très énervé là. Merci pour toutes les personnes qui sont là, qui partagent. Ceux qui ne partagent pas, je vous bannis de ma page. Non, mais c'est incroyable. Vous voulez maintenant faire croire aux gens que toutes les personnes qui vivent à Monaco font la prostitution ou quoi? Hein? À Monaco, il y a des Camerounaises qui se lèvent le matin et vont bosser. C'est quoi cette réputation? Tu ne peux plus arriver à Monaco, tu as un bar, tu prends un café, tu vas voir une Camerounaise qui est là, elle est en train de chercher les clients. Mais c'est quoi cette vie-là? Hein? C'est quoi cette vie-là? Mais c'est pas possible. C'est incroyable. Toutes les filles camerounaises ne vendent pas le piment. Hein. Il y a des femmes camerounaises architectes, il y a des femmes camerounaises qui sont des boss ladies, qui ont des entreprises. Arrêtez ça. Et tu te retrouves, tu n'as pas de logement à Monaco. Tu habites le sale ou quoi? Mais c'est incroyable. Mettez les étoiles ici pour encourager le président des blogueurs. Donnez-moi mon café. Merci. Un blogueur, on le motive. Arrêtez de dire que Natacha de Monaco a quelque chose à voir là-dedans. Natacha de Monaco, elle a su investir, elle a su faire des choses. Elle peut vivre indépendamment par un homme. Voilà. Elle a fait ses trucs, elle a ses investissements. Et je pense qu'elle a pris sa retraite. Elle a pris sa retraite. Natacha de Monaco, n'importe qui ne peut plus la toucher. C'est mort. Mais toi aussi, pourquoi tu n'as pas pris ta retraite? Tu te retrouves maintenant, tu te retrouves après 40 ans à dormir chez quelqu'un. Mais qu'est-ce qui te sécurise? Ta sécurité, elle est où? Quand tu dors chez quelqu'un, là, tu as plus de 40 ans, tu n'as pas réussi, tu n'as pas acheté de maison. Tu as les palmarès. Je suis sorti avec Free. Je suis sorti avec... Mais tu es sorti avec des gens. Et alors? Mais qu'est-ce que tu en as fait? Là, même tu dors chez quelqu'un. Et vous savez que quand tu es une meuf, quand tu squattes chez quelqu'un, un gars là, il te tout marque correctement. Quand tu es en mode, tu squattes chez un Joe là. Ben non. C'est quoi une femme aujourd'hui? Une femme, elle a son travail, sa sécurité. Une femme, elle a son argent, elle a ses investissements. Ce genre de femme, hein? Une femme, c'est un lion derrière, d'accord? Une femme, elle a un lion derrière. Une femme, ce n'est pas les clients, c'est son mari. Putain.
Une femme, ce n'est pas les gars qui me draguent. C'est que j'aime mon mec que j'aime. D'accord? Il faut arrêter de pourrir la jeunesse. Il faut arrêter de vendre du rêve. Les biens, ce n'est pas les chaussures, ce n'est pas les Balmain, ce n'est pas les Louis Vuitton. Un noir n'a pas besoin de ces choses. Tu es en France, tu es là pour te chercher. Tu mets du Zara, tu mets des trucs moins chers et tu investis en Afrique. Tu garantis un avenir. Tu mets de l'argent en banque pour tes enfants. Ça n'a rien d'être trop bien habillé. Et moi, je vais te dire un truc. Si Dieu ne t'a pas donné des enfants, adopte un enfant. Prends un enfant. Parce que tu n'as pas d'enfant, mais prends un enfant, tu en fais le tien. Tu envoies à l'école. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'on a fait, nous, au bon Dieu, pour mériter ça, nous, les Camerounais? Il faut toujours être dans la salissure. Ce que vous faites dans les hôtels à Monaco, là, il faut arrêter ça. Ce que vous faites dans les hôtels, cette putrée-là, il faut laisser ça aux Nigérians. Hein. Les Camerounais ne sont pas en Europe pour border. Hein. Les Camerounais, c'est des femmes qui travaillent. Ce sont des architectes, ce sont des femmes d'affaires, ce sont des infirmières, ce sont des aides-soignantes. Nous, on n'est pas ici en Europe pour écarter et prendre l'argent. Et celles qui le font ont le devoir et l'obligation de le faire en catimini. Est-ce que vous captez ou pas? On ne veut pas cette réputation. Les Camerounais ne sont pas des putes. Ce sont des bosseuses. On a un cerveau. Une Camerounaise, elle parle français, anglais. D'accord? Quand tu es dans ta pimenterie, tu te caches dans ton coin. À la santé de tous mes détracteurs. Tous ceux qui sont mes détracteurs. Santé à vous. Partagez le direct. Envoyez des étoiles pour encourager le blogueur. Je suis dans la sensibilisation. Je salue ici Jackie Massoudou. Merci. Merci à la Rose africaine du 237 qui a sa nouvelle page. Abonnez-vous d'ailleurs. Merci Andolo Miondo qui est là. Abonnez-vous sur sa page. Tous les blogueurs, chacun peut manger. Donnez 10 000 followers à tous les blogueurs parce que c'est à partir de 10 000 followers qu'on peut avoir des revenus sur Facebook. Voilà. Donc chaque personne qui s'abonne à une page d'un blogueur l'aide. Toutes ces personnes qui n'ont pas 10 000 followers, allez vous abonner sur les pages. On ne se fait pas la guerre sur Facebook. On amuse les gens. On sensibilise les gens. Ce n'est pas la vraie guerre. Facebook, ce n'est pas la réalité. Hein? Facebook, ce n'est pas la vraie. Allez aider tous les gens qui veulent, ils peuvent aussi manger. Vous partez vous abonner, ils ont 10 000 followers. On s'amuse, on s'insulte, on fait tout ça. Mais la vérité, c'est qu'on n'est pas dans la bordellerie en fait. C'est très... Quand tu vas dans une banque, tu trouves une petite fille camerounaise là-bas, elle a 25 ans. Tu es content. Tu dis ça, c'est ma compatriote. D'accord? Quand tu vas dans un avion, tu prends un avion, hein, tu pars dans un avion, tu vois la copilote, elle est camerounaise, tu es content. Quand tu vas dans un centre commercial, on dit la directrice, c'est une camerounaise, tu es content. Mais quand tu vas à Monaco, tu vas dans tu es à l'hôtel, tu es assis, tu vois les filles qui tournent le tour, on dit que c'est les camerounaises, ça t'énerve. Quand tu regardes Facebook, on te dit que c'est les piments, ça t'énerve. Vous comprenez? Il y a des choses qu'on se cache pour faire. Quand tu vois un homme, tu arrives dans une entreprise, on dit oulala. Quand tu arrives dans une entreprise, on dit le Camerounais, c'est un directeur. Tu es content. Tu dis, c'est mon compatriote. Tu arrives au Parc des Princes, on dit le chef de la sécurité, c'est un Camerounais. Tu es content. Quand on regarde, qu'est-ce que je veux dire? Hein? On va chez Bouygues, on dit que le directeur de Bouygues, c'est un Camerounais. Tu es content. Quand on regarde la FECAFOOT, on dit que c'est Samuel Eto'o. Tu es content. On regarde les Lions Indomptables qui entraînent son banane. Tu es content. Mais quand on regarde l'escroquerie, on dit qu'il a escroqué les gens. Tu es content que ce soit un Camerounais? Quand on dit qu'on a tué, quelqu'un, on a tué un Camerounais dans le fait au Mexique. Tu es content? Quand on dit qu'on a tué un Camerounais au Kenya, tu es content? Quand on dit qu'on a tué 2 Camerounais en Espagne, tu es content? Respectez les gens qui ont décidé de travailler. Ayez le maximum de respect pour ceux qui gagnent leur vie dignement. Je ne veux pas ici faire un procès à toutes les femmes qui, à un moment, ont eu avant de le piment. Mais il y a des femmes qui ont été dans la contrainte de passer par là, mais qui, après, ont changé. Hein? Bonne journée, Jackie. Merci pour les étoiles. Hein. Merci. C'est que toi, tu me donnes toujours des étoiles. Merci. Les étoiles, c'est pour m'encourager. Voilà. Donc, il ne faut pas encourager
les bluffeurs, les menteuses. Voilà donc cette dame qui a hébergé cette dernière. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je vous demande, est-ce que je dois mettre les voices de la fille là? Vous comprenez comment elle a insulté la dame. Et c'est comme ça avec les Camerounais. Quand tu as aidé quelqu'un, tu entends comment il t'insulte. Vous allez tomber de nuit ici. Tu n'as pas eu où loger. Quelqu'un t'a logé chez elle et tu l'insultes comme ça. C'est comme ça. Dès que vous aidez un compatriote, dès que vous aidez quelqu'un, vous hébergez un Camerounais chez vous, demain, il vous insulte. Mais c'est incroyable. Dès que vous donnez du sourire à quelqu'un, cette personne vous méprise. C'est ça. Il y a des gens ici à Paris que je connais, ils ont des appartements vides. Hein. Ils préfèrent les garder vides hein, que d'héberger des ingrats. Oui, ils préfèrent. Combien de fois vous avez aidé quelqu'un et la personne est en train de vous insulter? Vous avez tendu la main, vous avez donné du sourire, vous avez été là. Ces gens vous insultent aujourd'hui. Mais c'est incroyable. Hein? Tu n'as pas, tu es tombé, quelqu'un t'a tendu la main et tu l'insultes de cette manière. Mais arrêtez de fumer le diable. Arrêtez le koum-koum. Et je vais sensibiliser sur le koum-koum. Parce que ces gens-là, il y a beaucoup de Camerounais. Hein? Comme vous voyez là, ils n'ont plus toutes les têtes parce qu'ils prennent le koum-koum. Il faut arrêter. Et arrêtez que quand vous rencontrez un client qui fume le koum-koum, toi aussi tu commences à prendre. C'est ça votre problème. Mais c'est incroyable. Hein? Arrêtez le koum-koum. Arrêtez le koum-koum. Moi, je vous dis ça. Parce que vos comportements là, c'est le koum-koum. Partagez le direct, partagez le direct. C'est incroyable. Ah, bonjour, bonjour. Ah, comment tu vas? Ça va. La chocolat. Très bonne nouvelle pour moi aujourd'hui avec tout ce que j'attends là. Au moins, tout le monde voit la générosité que j'ai été. J'ai énormément aidé cette Catherine Dan. Tu comprends? Tu te souviens au départ lorsque tu lançais les directs là, qu'on était tous ensemble. Tu te souviens comment elle me méprisait? Lorsque je suis venue, j'ai parlé de ça. C'est tout simplement. Je ne vais pas retrouver le direct là. Peut-être je vais passer ça derrière mon voix. Quand même m'insultait. C'est comme ça que je l'ai aidé. Comme tu vois comment l'autre l'a aidé là. Tu as vu comment elle me parlait là sur la toile là, jusqu'à les gens m'ont combattu, tout ça. Tu viens, une personne qui sort de l'hôpital Sikakri. La première fois que je vois cette personne, elle sortait de l'hôpital Sikakri. Elle me dit, ma soeur, je souffre. Je me suis retrouvée dans la rue. Les mêmes histoires là. Elle dit vraiment, j'ai envie de me battre, de me débrouiller. On sait comment ça se passe et tout. Tu dis, ok, je ne vais pas quand même lâcher ma soeur camerounaise comme ça. Viens, je te donne les habits, tu portes. Parce qu'elle n'avait même pas d'habits. Comme tu vois là, c'est qu'elle est en train de faire là. Tu as vu comment elle me parlait là lorsqu'elle était sur sa terrasse à 200 mètres carrés de terrasse, si c'est à Monaco, si c'est à Beau-Soleil. Tu as vu comment elle me dénigrait? Une personne, tu as tendu la main. Une personne que tu prenais, je prenais mon argent, je donnais à la fille. Parce qu'à un moment, elle ne pouvait même pas habiter à Beau-Soleil. Elle était obligée d'aller à Menton. Et à chaque fois, il fallait payer 50 € de taxi. Tu prends l'argent, tu donnes. Tu as vu comment elle m'a méprisé là pendant des années là? La façon dont elle me parlait, c'est toi qui m'as présenté Johnny. Oh, Johnny. Oh, papa, Johnny. Johnny même, je ne le gérais plus. Parce que Johnny, lui, m'avait payé pour récupérer sa liberté. Donc, je n'avais aucun problème avec Johnny. À chaque fois qu'on se voyait, on buvait un verre, ils étaient déjà ensemble. Et c'est comme ça qu'il me raconte comment il a fait de l'autre à l'autre, ceci, cela, bref. Mais elle, je ne sais pas. Rien que le fait que je sois dans les réseaux sociaux, moi, au départ, moi, je viens pour ma musique. Parce que tous les gens qui parlent là, lorsque je faisais ma musique, personne n'était là pour m'encourager. Lorsqu'elles ont vu que je présente un de mes appartements à Beau-Soleil, la sorcellerie a commencé. C'est comme ça là qu'elles sont venues pour m'exposer dans les réseaux sociaux. Elles se sont dit que moi, je vais avoir honte. J'ai honte de quoi? Je paye mes taxes. Je suis professionnelle. Parmi tous ces filles-là, c'est moi qui suis professionnelle. Donc, normalement même, ce sont elles qui doivent se cacher. C'est comme ça alors que je commence à me défendre. Une personne, tu as tendu la main, tu as donné tes vêtements, tu donnais ton argent parce qu'elle souffrait, parce que c'est quelqu'un qui est aussi addict au jeu. Ça veut dire que dès qu'elle a un peu d'argent, elle dépense tout. À l'époque, je ne sais pas, parce que ça fait 3 ans que je n'ai plus de contact.
Tu as vu comment elle m'a délivré les faux profils. J'ai tous les captures d'écran. Elles m'ont envoyé les services sociaux. Elles m'ont tout envoyé. Tu as vu ce que j'ai vécu là? Parce que j'ai été gentille avec une personne que j'ai considérée comme une sœur africaine qui vient m'exposer ses problèmes, que ma sœur aide-moi. Un homme m'a abandonné. Son histoire de free là, je ne sais pas quoi, qu'elle raconte à tout le monde que c'est free. J'ai dit, ah, on ne peut pas faire ça à une jeune fille. Tu prends l'argent, tu donnes. Mais sur la toile, elle vous a tous raconté. Vous avez vu, écoute, tu étais là. Tu te souviens des directs, tu lançais, tu as vu comment elle me dénigrait. Donc aujourd'hui même, je ne sais pas pourquoi tu es surpris qu'elle fait ça à l'autre dame qui l'a hébergée. Mais c'est comme ça qu'elle est. Aucune reconnaissance. Une personne, lorsqu'elle a le paradis, elle ne pense à personne, elle méprise tout le monde, elle dénigre tout le monde. Le jour que ça tombe, elle vient, parce qu'elle est très gentille, hein, la voix, elle est douce. Et vraiment, ah, c'est Dieu. Laisse. Elle est vraiment... Encore d'elle. Si elle était venue au bar comme elle m'avait filmé, parce qu'elle m'a agressé, mon avocat a vu la vidéo, parce que j'ai partagé la vidéo. Bref, je prendrai la décision quand j'aurai envie. Et tout. Attends. Voilà. Attends. Je ne sais pas, comme si, mon frère, je suis devenue chez toi comme si, en fait, je te regarde même souvent. Je dis que, mais, Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie, hein? Comme Annie m'a même dit tout à l'heure, la conférence m'a dit que, mais, la fille là, elle t'avait promis l'amour à Paris, tu as encore pris tes affaires, tu es parti avec elle. Toi, en fait, tu aimes vraiment les sorciers. Margot, si vous voulez te tuer à Paris, tu as encore été. Si nous tous on te disait qu'elle va pisser, tu n'as pas compris. Après, tu as vu, t'as fait. Toi aussi, tu es parti rester chez cette fille. J'ai dit, tata, je croyais qu'elle avait changé. Et Solange, effectivement, je croyais que tu étais différent, que tu avais changé, que ton cœur, comme tu parles de Dieu, que tu essayais vraiment de connaître le vrai Dieu. Mais Solange, comme je te dis toujours, le vrai Dieu, c'est la bonté du cœur. Le vrai Dieu, c'est la pureté de ton âme. Le vrai Dieu, ce n'est pas médire les gens, se faire passer pour je ne sais pas ce que tu n'es pas. Hein? Et parler de Dieu. Donc ça, c'est pas Dieu. Non, 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 non. Dieu, c'est d'abord être toi-même et être quelqu'un de bien. Et laisse-moi te dire, là, je peux te le dire, Solange, ce n'est pas quelqu'un de bien. Ah, je suis désolée. Je suis désolée. Je suis désolée, mon bras, de te le dire. Tu n'es pas quelqu'un de bien. Parce que quelqu'un de bien, tu ne peux pas savoir. Tu connais la situation dans laquelle je suis, comment je vis. D'accord? En fait, depuis que je suis sur ton direct, tu fais tout pour que tous les trucs que je mets pour avoir d'entrée d'argent, ça capote. À chaque fois que tu me mets la pression, la dernière fois, mon enfant, on a failli m'appeler la police. On a failli m'appeler la police à mon enfant. Parce que je ne vis pas. Je n'ai pas de vie. Après, tu t'as gagné et t'as tendu la main. Je ne me dis plus jamais que tu vas tendre la main. Tu ne sais pas ce que c'est tendre la main à quelqu'un. Tu es incapable de tendre la main à quelqu'un. Tu ne sais pas ce que c'est tendre la main à quelqu'un. D'accord? Quand vous faites plus haut que son cul, il faut avoir les arguments pour. Et toi, tu prends l'argument. Tu n'es qu'une mythomane. Je suis arrivée, oh, mon copain m'a payé 6 mois de loyer parce que vous voulez toujours donner les jarres devant Catherine dans merde. Mais vous m'envoyez m'inventer une vie. Selon depuis que je suis chez toi, tu m'as vu m'inventer une vie. Tout ce que moi, il t'a dit, c'est comme ça, ma soeur, je ne sais pas mentir. C'est ça mon défaut. Et c'est pour ça que vous, les vampires, me détestent. Parce que ma vie, c'est le réel. Ma vie, c'est vrai. Ma vie, c'est vrai, sinon je ne rêve pas. Je ne suis pas une rêveuse. Comme je te disais des fois, je t'ai vécu beaucoup de mes rêves. Tu sais bien, mes règles ont commencé. Heureusement que hier, ça n'a pas commencé à vraiment couler. Quelle personne tu parles d'aider? Tu le sais très bien, Solange. Quand ta copine elle t'a dit que, ah, mais elle ne savait même pas qu'elle parle, je devais pas écouter ça. Voilà, papa, écoute, tu le sais très bien, Solange. D'accord? Je suis partie. Au fait, tu entends ce qu'elle dit de la personne qui l'héberge? J'écoute ça. Mais tu as vu, c'était la même chose. Tu te souviens, tu faisais les lives là au début, blabla. Quand il y a eu l'histoire de Johnny, tu vois comment elle me parlait. Là, c'est même rien. C'est rien sûrement. Tu vas voir peut-être qu'il y aura certains qui va. Je pense même à un moment, ils vont bagarrer. Tu comprends? Ouais. Mais ça fait mal parce que là, ils disent, oui, elle s'habille plus que moi. Mais lorsque Catherine, je l'ai connue, elle est quittée, je ne sais pas d'où, elle n'avait rien. Même le caleçon, elle n'avait pas. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Le type a dû tout fermer. Bref, les histoires qu'elle me racontait, elle s'est retrouvée, le type avait tout saisi. Elle n'a même pas pu aller prendre sa brosse à dents. C'est ce qu'elle me raconte.
Elle avait qu'un seul vêtement sur elle. C'est ce qu'elle m'avait raconté. Je ne sais pas si c'est vrai, si c'est faux. S'il fallait qu'elle utilise, elle voulait prendre mon habit pour aller pratiquer comme ces gens-là sont souvent bizarres là. Si elle voulait, moi, je ne connaissais pas. Je prends comme ça, je vais aider ma soeur. Une soeur africaine, une soeur que je sors là. Je rencontre une fille qui me dit qu'elle a des problèmes. Hein? Tu veux aider, tu veux tendre la main à une personne. À l'époque, elle avait bien besoin de moi. Aujourd'hui, ok, elle s'habille au milliard. Mais à l'époque, elle était bien contente de porter mon vêtement. Elle était bien contente. Hein? Aujourd'hui, voilà ça. Voilà ça qu'elle paye. Tu comprends? Si elle était venue même, elle par pitié, elle me dit, ma soeur, parce que c'est la deuxième fois, elle m'avait déjà demandé pardon une première fois, au Twiga. Maintenant, si elle venait, elle me demandait vraiment ma soeur, parce que quand j'ai vu son état, je peux te dire, parce que je ne l'avais pas vu, et tout, lorsque j'ai vu son état, j'étais choquée, parce que ce n'est pas la dame que je connais. Et tout, c'est vrai que sur Internet, il y a les filtres et tout. J'ai dit, mais c'est quoi? Tu vois, le fait même qu'elle arrive devant moi, ça m'a un petit peu surpris. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça va? C'était à elle d'être intelligente, de dire que vraiment, ma soeur, nous sommes tous ici pour venir se chercher. Si elle m'avait vraiment demandé que ma soeur, vraiment, aide-moi, je suis dans la merde. J'ai mon appartement. Ici, nous sommes l'hiver. L'hiver, les locations ici à Cannes, ça ne marche pas beaucoup parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde. C'est l'été que tout fonctionne. J'aurais même dit que voilà, 1 mois. Débrouille-toi. Je suis à l'hyper. Elle m'a clashé. J'ai trouvé une vidéo où elle m'a clashé. Non, mais c'est comme ça au fait, je ne sais pas. Attends, ça avec Écoute. Raison pour laquelle j'ai donné ces prix. Ici, comme ça. Et regardez bien qu'à chacune de mes interventions, quand je donne un pète de câble. Vous n'avez pas remarqué? Mais vous êtes bête en fait. Vous suivez les gens. Et puis ça, il faudrait que j'enlève ma cervelle. Il y a beaucoup de personnes qui en ont besoin. Non, mais là, elle est au paradis, quoi. Elle est au paradis. Hein? Vous n'avez pas remarqué que c'est à chaque fois, regardez bien avec Ducamer. Quand je parlais, quand Ducamer m'a posé des questions, quand j'étais chez Ducamer au début, je parlais calmement. Mais dès que je parlais de ses prix, ce soir-là, là-bas, elle a fait si direct. Si je mens, tout est sur YouTube ou sur sa page. Elle n'a pas supprimé parce que c'est un couille molle, elle. Vous voyez, comme c'est ça, c'est un en haut, un en bas, là. C'est comme ça que ça se dans sa tête, c'est des fois. Hein? Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour la raison pour laquelle je suis venue éclaircir que, et même toutes celles qui pensent là, qu'elles vont arriver ici, elles vont trouver ça pour leur dire arrêtez. Ouais. La vie n'est. Mais c'est une leçon de vie, tu comprends, non? La vie n'est. C'est une leçon. Ça fait qu'il y a 2 fois. Ce n'est pas la première fois que cette fille-là a ce même problème. Tu comprends, non? Oui, c'est la 2e fois là que ça l'arrive. À chaque fois, c'est là-bas. Donne-lui un appartement, non? Mais lorsqu'elle venait pour me bastonner, qu'on m'appelle, elle est venue pour me bastonner, elle aurait dû venir, elle me pose la question. Parce que la façon dont j'ai vu, tu vois, j'ai trouvé qu'elle était dans ses yeux, qu'elle était au fond Christ, tu vois. Ça va, c'est la première des choses et tout. Que je me pose la question, non, ça ne va pas. Mais j'ai dit, mais je ne reconnais plus, ce n'est pas la même dent que je connaissais avant. Mais dis-moi, Dolem Miondo n'est pas très d'accord avec toi. Non, Dolem Miondo, moi, je ne la gère pas, pardon. Elle me fatigue. Elle n'est jamais d'accord avec moi. C'est moi qui la menais connaître. Elle avait partagé mon direct. Elle avait partagé ma musique. Lorsque Dolem Miondo, parce que Dolem Miondo, c'est une personne, je ne sais pas, peut-être qu'elle est grise, je ne sais pas. Moi, je n'ai pas de problème avec toi, Dolem Miondo. Tu es ma grande sœur. Mais tu ne connais pas le début de l'histoire. Donc, je demande que, s'il te plaît, n'abuse pas. Parce que tu ne sais pas le chromatisme que j'ai vécu dans les réseaux sociaux concernant ce problème. Je viens pour faire ma musique. Tu n'as pas eu même la gentillesse. Si tu valorises la culture camerounaise, comme tu dis, tu aurais pu même partager, même si c'était en cause moquerie. Il fallait au moins partager au moins une de mes chansons pour m'encourager et continuer à m'encourager dans la musique. Tu comprends? Tu ne l'as pas fait. Donc, tout ce que tu peux dire là, c'est que du bluff. C'est juste pour, je ne sais pas,
Je ne sais pas. Moi, je n'ai pas de problème avec toi. Je ne te connais pas. On se suit sur les réseaux sociaux. Tu m'as à chaque fois clashé sans te connaître. Si tu voulais m'encourager, comme vous êtes là pour la jeunesse, tu aurais pu m'encourager dans la musique, dans la chanson. Ce que tu n'as pas fait. Je suis arrivée dans les réseaux sociaux avec ma musique. J'ai toutes mes vidéos. Moi, je ne supprime pas les vidéos. J'ai toutes mes vidéos du début de ma vie jusqu'à présent, dans toutes mes pages. Tu ne l'as pas fait. Je connais toutes les personnes qui ont partagé ma musique. Mais toi, tu ne l'as pas fait. Donc, toutes tes leçons-là, des leçons de morale, tu gardes ça pour toi. Je suis quand même une mère d'enfants. J'ai 38 ans. Je n'ai pas de leçons à recevoir de qui que ce soit. Et je pense que je paye suffisamment de taxes et d'impôts pour que tu me parles comme une gamine. Je ne suis pas une gamine. J'ai énormément de responsabilités et j'ai des personnes qui me respectent énormément. Si tu ne me respectes pas, ce n'est pas grave. C'est ton problème. Je ne m'occupe pas de ta vie. Donc, excuse-moi. Tu peux parler? Oui. Ouais, parle. Natacha est en ligne aussi. Natacha, on va écouter la personne qui a hébergé. Oui. On va l'écouter. Allô, on t'écoute. Il y a Natacha qui est en ligne aussi. On t'écoute. Ouais. Allô? Maman et enfant, désolé. Bonjour mes frères et sœurs camerounais, maman et pays africains. Je suis Solange, je suis maman aussi. Donc je viens vers vous, c'est pas pour faire du mal à mon prochain ou parler mal, sauf que je viens vous dire, n'hébergez plus les gens chez vous parce que, excusez-moi, j'ai subi une histoire parce que j'ai été déchirée dans la toile pour rien alors que moi je subissais très mal chez moi. Pourquoi? Parce que cette Catherine-là, qui est dans ma maison, ça fait 2 mois, elle a clashé avec ma fille que j'ai mis au monde. Là, je me suis mis en colère contre elle parce que je n'avais pas suivi ce qui se passe. Ma fille est venue vers elle, lui dit, mais tu es chez ma maman, alors que tu ne peux pas demander à ta tante de me donner mes affaires. Alors, elle a insulté ma fille de toutes les noms, jusqu'à moi, dans les injures. Elle m'a mis dedans, alors que moi, je la nourris, je la loge, je la soigne parce qu'elle n'a même pas la carte vitale. Si je manquais mon sa carte vitale, moi, je dis ce qui est réel. Elle était malade, je donne l'argent, va au médecin, elle n'avait même pas de quoi. Donc, ça veut dire, je suis quelqu'un qui tend la main. Comme je tends à cette dernière, je tends aussi à l'enfant de d'autres personnes. Comment on peut me tendre moi aussi? Je ne peux pas dire que moi-même, je suis pareil. C'est juste pour vous expliquer. Donc, elle s'est clashée avec mon enfant, disant comment, oh, je squatte pas chez ta mère, je suis en colocation. Alors, moi, quand j'ai écouté, j'ai dit, quand tu es en colocation chez moi, tu as maintenant, alors, comme on est en septembre, paye le loyer alors, comme tu es en colocation, paye EDF, paye tout alors. Je ne vois pas un euro, mais sa copine va l'envoyer l'argent, soit disant sa copine. Je ne vais pas mêler les autres personnes dedans. Jusqu'à pendant 1, 2, 3 semaines, je suis partie chez mon copain, j'ai fait une semaine là-bas, je rentre aussi à la maison, je dis, mais tu me donnes l'argent de EDF, ça tourne en rond, ça tourne en rond. Je la laisse me dire, 2 semaines, parler de ma chérie, tu trouves normal? Si tu n'as pas l'argent, il faut être honnête avec des gens. Oh, j'ai donné mes habits de gauche à droite, on va me donner l'argent demain, ne finissait jamais. Alors, je n'ai pas supporté le jour qu'elle est partie se bagarrer. Elle arrive, elle me trouve, j'étais déjà en collège, j'ai expliqué à mon copain, j'étais en ligne avec mon copain, elle arrive, c'était 1 heure, je ne sais pas d'où elle sortait. Apparemment, elle avait fait la bagarre dehors avec Natacha, je n'étais pas au courant de rien du tout. Parce qu'elle et moi, on se gueulait déjà au téléphone, me manquait de respect. Moi, je disais qu'elle arrive pour ses appels, elle sort chez moi. Donc, en gros, après ça, elle a fait ce qu'elle a fait, que vous avez vu. Au Fermont, je n'étais pas là. Donc, j'avais déjà une colère avec elle. Quand elle est arrivée, elle dit que tout ce que je veux, c'est que tu sors de ma maison. Moi, comme la nuit, je ne mets pas les gens dehors, je les fais passer. Moi, le matin, je savais que je viens qu'elle va sortir de ma maison. Elle me dit la clé de ma maison, parce que j'avais 2 clés. Elle rentrait, c'est pas dans le trou, je ne comprends rien. Je suis perdue un peu, excusez-moi. Comme par hasard, depuis que chez moi, il n'y a pas de problème de clés, je sais qu'elle va partir. Les problèmes de clés ont commencé. Une clé, parce que j'ai 2 clés de la maison. Ce côté, je suis restée en cause d'ingénierie. Je ne gérais pas, je n'entrais pas dans son jeu. Moi, là où je ne comprends pas, quand il dit que la sorcellerie existe avec les filles africaines ou les gens africains, ou les personnes que vous aidez dans la vie, je ne vais pas prononcer qu'africain, donc ça peut être des personnes qu'on héberge dans la maison. Vous rendez compte que. Allô? Oui, on t'écoute. Ok, vous vous rendez compte que ma copine qui est arrivée de Miami, elle devait arriver ici chez moi à 19h40. Il était 19h30, j'ai dit qu'on va faire un peu de courses en bas. Donc, on est parti faire des courses, on revient, elle est dans l'ascenseur, elle se l'appelle, oui, ta copine. Enfin, je ne rentre pas dans les détails de tous les petits détails. Ce qui m'énerve, c'est que j'ouvre la porte d'entrée, les derniers mois, je vais à la cuisine, je veux ressortir pour descendre en bas dans l'ascenseur. Vous voyez la clé qui était celle que je ne connais pas. Donc, en gros, la clé de ma maison, elle a caché ça. Quand on dit la sorcellerie, tu n'as plus de clé. Donc, vous savez, ma porte, c'est une porte comme le coffre-fort. Je peux vous filmer ça, je vous montre. Hein? J'ai envoyé la facture à du caméra. Je dis, voilà, on fait comment? Moi, je peux. Donc, du coup, j'étais dépassée. J'étais perdue même. J'ai appelé mon propriétaire, je l'ai invité.
Ils sont venus à 10 h chez moi, j'ai expliqué la situation pour changer la serrure et tout ça là. Voilà comment on a changé la serrure, c'est 650 €. Je dis, ma chérie, c'est toi qui as perdu le club. Elle donne la moitié de l'argent. Excusez-moi, 1 centime, cette dernière ne m'a pas donné. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est sortie de ma maison. Elle m'a insulté. Elle est restée chez moi. J'ai envoyé tout à du camion. Elle a acheté mes enfants, ma mère qui m'a mis au monde. Elle a acheté tous mes entrées alors qu'elle est logée, nourrie. Le 1er août chez moi jusqu'au 27 septembre. Elle m'a traité de tous les noms. Je ne sais pas si c'était drogué. J'étais dépassée. Parce que je demande de payer alors, tu as dit que tu es en colocation avec moi. Paye alors le loyer. Donne alors la moitié de ton argent. Paye alors EDF. Hein? Quelqu'un qui même le papier de toilette n'a jamais fait. C'est moi qui nourris, loge tout. Je soigne en plus. Hein? Excusez-moi. Elle me dit comment elle a les vestages là comme ça. Excusez-moi, mon frère. Nous tout ça, moi j'ai tout ça. Quand j'ai commencé à avoir les livres, je ne sais même pas si elle avait ma chaîne, je vais faire dans sa vie, je ne l'appelle pas. Hein? Moi j'ai peut-être ces choses, je ne suis rien du tout, excuse-moi, je ne suis pas pour me faire voir, parce que je suis là, je suis une maman comme les mamans qui m'écoutent là, et les parents et les grands-mères, je suis vraiment désolée de parler aujourd'hui, parce que je n'en peux plus. Cette dernière m'a insulté de tous les noms, 1 centime, elle m'a jamais donné 1 centime. Excusez-moi, je savais, je suis l'enfant de Jésus. Hein. Le lendemain, elle a dormi chez moi, hein, dans tous les injures qu'elle m'a fait. C'était la dernière. Elle m'a acheté tous les noms. Le soir, elle s'est arrivée, j'ai ouvert ma porte, elle est entrée. Le gars va prendre ses affaires pour sortir. Je n'ai pas écouté ses voix parce que je ne m'attends pas sur les conneries là. C'est après que j'ai écouté ça. Elle a dormi chez moi. Malgré les injures qu'elle m'a traité de tous les noms là que vous avez entendu que j'ai envoyé à du camion, elle a dormi chez moi le lendemain. Elle dit qu'elle partait à 6 h. Je la regarde, c'est moi, je ne dis rien. J'attends qu'elle me dise, tu es une grande soeur. J'étais en colocation avec toi, voilà telle somme, paie au moins les charges avec ça, ou bien la porte, les clés que j'ai perdu, une clé, ou j'ai pris les coups, quoi que ce soit, disons que ça allait chez moi avec moi. Rien, 1 euro, 1 centime, je vais regarder, j'ai dit qu'elle part avec sa malchance. C'est ça que je viens vous dire. N'acceptez plus, parce que moi je ne m'attends pas plus, je ne suis pas une pauvre fille, je ne m'attends pas pour la mettre, moi j'assume mes responsabilités. Je croyais que c'était une vraie femme comme elle, qu'elle est milliardaire, elle est en colocation avec moi, assume alors, paye alors le loyer avec moi, paye les charges, hein? Paye alors ce que tu as perdu, fais des efforts, tu as habité chez quelqu'un. Je n'ai jamais eu 1 centime fait derrière, mais j'ai eu ce qu'on appelle les insultes de la terre. Les insultes mes enfants, toute ma famille, ma mère qui n'a rien fait, mes enfants qui la connaissent, qui n'ont rien fait, qui sont innocents, alors qu'elle a dormi chez moi du 1er août au 27. Donc je viens ici juste pour dire, Catherine Dam, dis à ta mère, à ta famille, de t'amener, de t'éterner qu'on te soigne. Parce que tu peux le dire chez moi que tu fais. Qui ne t'ont jamais. Et tu dis que les marabouts, ça ne marche pas. Excusez-moi, je ne dis pas ça parce que j'insulte, je dis ça parce que c'est la réalité. Je dis dans la vie, quand on a des problèmes, on va demander pardon à Dieu, on va les questions, on met les genoux partout. Parce que moi, je ne suis pas parfaite. Non, je vous dis. Exactement. Excusez-moi. Écoute un peu. I'm the phone. Yes. Natacha, tu penses quoi de ce que dit Solange? N'est-ce pas, lorsqu'elle venait se moquer de moi, tout le monde rigolait. J'ai tendu la main pareil à cette fille. Tu as vu ce qu'on elle me faisait là pendant 3 ans. Aujourd'hui, c'est Dieu qui fait mon palabre. Aujourd'hui, je suis quelque part heureuse de ce qu'il arrive parce que les gens m'ont traité de tous les noms, de ceci, de cela, pour une personne que tu tends la main comme là. Solange l'a tendu la main là, hébergée. En plus, à beau soleil, le loyer n'est pas donné. Pour dire vrai, quelqu'un t'héberge, te donne une chambre, même pas une chambre mélangée avec quelqu'un d'autre. Normalement, même si la personne te fait quoi, la seule chose, c'est quoi? L'éducation africaine, c'est quoi? De dire au moins merci à la personne. Tant qu'elle ne serait pas, elle ne va pas demander pardon. Elle verra que sa vie va toujours être comme ça. Ce n'est pas normal que tu avais les milliardaires. Les milliardaires, ça finit toujours. Tu n'as même pas une cuillère. Tu n'as même pas... à chaque fois, elle n'a rien. C'est le mal qu'elle fait aux gens. Lorsque ça va, attends. Elle a la chance, on va se rencontrer, comme elle dit, les milliardaires. Là. Mais quel est le message, vous qui êtes toutes de cette partie de la France, là, quel est le message que vous souhaitez vraiment lui passer? Elle en difficulté, est-ce que vous pouvez l'aider? D'être humble, de savoir dire merci. C'est tout. Le merci, on dit souvent que quand tu aides, ne t'attends pas. Non, c'est faux, ce sont des conneries. Lorsqu'une personne te tend la main, surtout ici en Europe, surtout à beau soleil, je peux te dire, moi j'ai les studios là-bas, ça coûte cher. Donc quand quelqu'un te berge, c'est pas comme si c'était à la campagne, et même peu importe que ça soit à la campagne ou pas, qu'elle apprend au moins, ça dit merci, qu'elle évite de faire, même si la personne te fait quoi, qu'elle évite, qu'elle reste, elle garde ça. C'est comme ça que Dieu t'ouvre les portes et te donne des bénédictions. Mais tu ne vas pas dénigrer une personne qui t'a tendu la main, même si c'est comment. C'est que ce n'est pas, parlons vrai, ce n'est pas logique.
Je sais que peut-être qu'il y a certaines personnes qui ne m'aiment pas ou qui n'aiment pas Solange, mais quand même, quand tu tends la main à quelqu'un en Europe, à beau soleil, à beau soleil, c'est à 2 pas de Monaco. Tu as la possibilité de rencontrer au moins quelqu'un et pour faire ta vie n'importe comment. Hein? Si quelqu'un tu dois Oui, je suis là, je suis là. Bah, en ce moment, elle dort où alors maintenant? Où est-ce que, puisque tu l'as virée de chez toi, elle dort où? Excusez-moi, moi je n'aime pas les mythos, j'en sais, elle peut-être un essai drogué quelque part là-bas, parce que moi je ne suis pas en train de l'insulter, moi je dis ce qui est vrai, parce que moi, même quand elle avait du mal à quitter dans tout ça, elle avait du mal à partir, hein. Moi je l'ai regardé, j'ai fait ça dans la vie, hein. Quand tu offenses quelqu'un, tu dis je suis désolée, ça aide beaucoup, la psychologie des gens, je n'ai pas d'argent, je suis désolée, quand je veux m'en sortir, je passe des mauvais moments, c'est tout ce qu'on demande dans la vie, quand tu n'es pas bien, il faut apprendre à te rabaisser, ne dis jamais je suis toujours, alors que tu n'es rien du tout, moi mais je suis mordu, hein. Ouais, moi, mais j'ai eu plus que ça aujourd'hui. Moi, mais je pleure, hein. C'est pas parce que parce que je suis quelqu'un que je n'insulte pas mon prochain. Parce que demain, je ne sais pas si c'est le prochain qui va me tendre la main. Je suis désolée. Je ne suis pas parfaite. Je ne peux pas vous dire que je suis parfaite. Je suis une chercheuse. Je cherche ma vie. Je suis une Africaine. Je ne suis pas méchante. Je ne suis pas celle qui va donner la leçon à quelqu'un. Je trouve que je dis que ne tendez plus les mains aux gens hypocrites. Je suis désolée. Parce qu'à cause d'elle, même si tu veux tendre la main, tu aurais peur. Ça, moi, une comme moi, je ne sais pas si un jour je vais encore accepter une autre personne chez moi. Mais en parlant de ça, j'en sais plus toujours les gens avec moi. Mais c'est parce qu'elle est comme ça que je vais refuser d'autres personnes. Je vais juste lui dire, Catherine, donc si tu m'entends, va demander pardon à Dieu. Va à la messe, tu pries. Et parle avec ta mère. C'est elle qui va te délivrer. Comme tu détestes ta mère. Ta mère, même si mentale, me déteste, je m'en fous. C'est elle qui est ton nombril. Quand tu ne demandes pas pardon à ta mère, tu ne vas jamais devenir quelqu'un. On dit dans la vie, demander pardon à nos parents. Nos parents, ceux qui ont donné la vie dehors, après Dieu. Si tu ne demandes pas pardon à ta mère, que tu fais une hypocrite et tu fais du mal aux enfants des autres, parce que moi je suis l'enfant de ma mère aussi, tu ne vas jamais réussir ta vie. Je suis maman des enfants, tu as insulté mes enfants, ma mère te pardonne, mes enfants te pardonnent, moi mais je te pardonne. Je te demande d'aller seulement prier Dieu, parce que là où tu es placé là, ce que tu m'as fait ici chez moi, si je tape ma main, ma poitrine, je te jure, Katina, c'est pas qu'on dit, je n'ai pas peur, je passe ouvertement dans les réseaux sociaux, et tape ma poitrine, Katina, demain tu vas devenir folle. Renseigne-toi sur moi. Moi, je ne cherche pas les problèmes. Il ne faut pas me tenter. Parce que moi, je ne touche pas les marabouts. Moi, mais je suis le vrai marabout. Si je cherche les marabouts. Moi, j'ai la foi à ma destinée. Ce n'est pas comme tu dois être que tes marabouts là sont petits. Tu dis ça, tu te m'amènes. Laisse tes marabouts. Va prier Dieu. Oui, mon... Tu as dit que tu as détourné. Non, c'est toi-même ce que tu as fait comme des méchancetés. C'est ce que je dis dans la toile actuellement. Mes frères et sœurs, mes mamans, les enfants qui m'écoutent, je suis désolée, votre tata, votre enfant. Je ne sais pas, je ne suis pas venue ici pour insulter ni critiquer. Je suis venue dire. C'est qui arrête parce que je suis blessée. Ça fait 2 fois que j'ai aidé cette dernière qu'on appelle Catherine Dang. Excusez-moi, je n'ai pas baisé son mec, je n'ai rien fait de mal. Elle insultait mes enfants alors qu'elle était nourrie, logée chez moi et soignée. Excusez-moi, vous allez regarder les photos qu'elle a fait chez moi aujourd'hui, qu'elle sort chez moi. Elle est propre. Moi, c'était ici, elle insultait même mon travail. Je l'ai nettoyée. Je ne me l'appelle pas, je dis ce qui est vrai. Ça fait la 2e fois. Elle a tous les copains. Je lui ai demandé pourquoi tu ne vas pas chez tes copines. Pourquoi c'est seulement chez moi? Bah, quand ton marabout a dit que c'est chez moi que tu vas épuiser tes forces. Je suis désolée, ne touche pas mon corps. Parce que moi, si tu me touches, je te jure devant Dieu que je n'ai pas devant la tête. Parce que si tu as fait quelque chose sur mon nom, l'autre jour, tu as pris les clés de ma maison que j'ai oublié, pas aller à l'église, les clés de ma chambre, tu as dans ma chambre. Tu as pris mes slips, un truc de mec, tu donnes à ton marabout, au lieu de tuer, je tape ma poitrine, dis devant le monde entier. Quand tu vas commencer à ramasser les papiers, ça veut dire que tu as touché mes affaires, ça veut dire que j'étais rentré la monnaie. Moi, je ne rigole pas. Moi, je ne fais pas de mal à mon prochain. Je demande seulement que comme tu es parti, que tu t'en sors. Mais si tu touches un de mes cheveux ou un caleçon de moi, comme tu aimes les marabouts, je t'ai dit ça, je t'aurais dit ça ouvertement devant tout le monde entier. Et dis maman, ta mère, qu'elle m'écoute bien même. C'est pas ça. Si tu as touché un caleçon de moi, un truc de moi, que tu as dans ton marabout, Avec disparu. Mon screen avait disparu. Elle est bonne, pardon, maman, tu vas t'en sortir. Le reste, elle était avec Jolie. Je suis pas d'ailleurs, je suis chez moi, j'ai 150 mètres carrés, j'ai une carte infinie, je m'en sors. Je suis en couple, mais je vis seule. Je tape ma partie, je m'en sors très bien. Je ne souffre pas, je ne suis pas mytho, je ne vends pas les rêves. Parce que moi-même, il y a des moments que ça ne va pas. Donc, nous sommes tous en Afrique, des Africains qu'on est venus chercher dans un pays occident. On a intérêt de nous entraider. Cette dernière fait la haine qu'on ne peut pas s'entraider parce qu'à cause d'elle, je ne sais même pas si je vais tendre encore la main un jour à mes soeurs. Parce que je suis vraiment dégoûtée. C'est une très mauvaise personne. Une mauvaise, je ne sais pas si c'est la drogue. Tout ce qu'elle peut dire, c'est la drogue. Elle essaie de se soigner à l'hôpital psychiatrique. Et que ça maman. La personne qui peut faire le monde, c'est sa mère. Du moment qu'elle ne voit pas sa mère, ne demande pas pardon sa mère. Et va pardon à Dieu. Je suis désolée, je ne suis personne. Je suis l'enfant de quelqu'un qu'elle a touché mes enfants. Je l'ai nourri, logé sur moi. Je tape ma poitrine. C'est m'insulter
Je vous dis ouvertement, elle fait un direct sur moi, elle m'insulte, ne vous donne pas une semaine, elle va devenir folle. Moi, il cache pas mes mots. Écoutez les phrases que je dis. Je ne cherche pas le problème, hein. Donc, qu'on ne me touche pas. Qu'on ne me touche pas. Je suis comme ça, je ne suis pas parfaite. Je ne suis pas n'importe qui, je ne suis rien du tout. Je suis pauvre, je suis sauvage. Mais simplement, je suis chef d'entreprise. Hein. Je ne la pète pas, mais je me la crie. J'attends pas du blanc. Moi, mais j'en ai. Je suis le blanc aussi. Je suis aussi monégasque. Vous entendez? Parce que moi, je suis aussi millionnaire. Moi-même, je suis milliardaire. Je ne me la pète pas. Les milliardaires des hommes, là, moi-même, je suis chef d'entreprise, d'accord? Mais Catherine Dan, écoute mon message. Un message que je t'envoie à travers les réseaux sociaux. Va demander pardon à Dieu, à l'Église et à la Vierge Marie. Elle va te pardonner. Elle est la maman de toute la terre. Je vous souhaite très bon après-midi à tous mes frères et soeurs, les mamans. Je suis vraiment désolée de parler ainsi. C'est pas la méchanceté, c'est pas la jalousie, parce que je suis jalouse de personne, je suis jalouse de Dieu, parce que c'est Dieu qui nous a créés. Je ne suis pas méchante, mais je suis blessée. C'est pour ça que je parle ouvertement, que cette dernière, elle arrête. Ça fait 2 fois que je l'ai dans ma vie, qu'elle arrête ça avec moi. Voilà, je vous souhaite bon après-midi, je vous dis au revoir. Ok, au revoir. Natacha, tu as la parole. Ah, En tout cas, c'est bien parce que au moins ce Dieu fait mon palabre, tu comprends? Que Dieu la pardonne de tous les péchés qu'elle a pu faire, tu vois. Mais j'ai été traumatisée et pour encore faire confiance à une personne qui vient te demander de l'aide, ça serait très difficile, tu comprends? Parce que cette fille m'a traumatisée, pour te dire vrai. Tu ne peux pas être gentil avec une personne, tendre la main, dépanner la personne. Et après, la personne vient t'attaquer dans les réseaux sociaux. Ça, c'est pas possible. La personne, tu as compris, non? Ça, c'est Dieu seul. Je vais prendre Dolem Yandor qui veut s'exprimer dans ce live. Dolem Yandor envoie l'appel. Vous savez, je parle d'un sujet précis. C'est un sujet que ceux qui interviennent le maîtrisent en fait. C'est pourquoi je ne vais pas prendre... je veux pas que ça aille dans une certaine dérive. La dame, elle a souhaité, c'est pas une blogueuse. Voilà, elle a pu tout simplement s'expliquer et il fallait que je lui donne la parole pour qu'elle parle de son problème. Il n'y a pas eu de méchanceté, il n'y a pas eu de diffamation. Donc, les voices, les machins, je ne veux pas entrer dans ce genre de bassesse. C'est quand même notre sœur, elle a des problèmes, mais on essaie de lui parler pour qu'elle essaie un peu de prendre conscience. Parce que là, elle est dans le direct, là, elle va écouter ça. Il n'y a pas de la haine, il n'y a pas de la diffamation, il n'y a pas une volonté de la nuire. Solange, c'est une femme de cœur, c'est une femme très gentille. C'est une femme qui fait énormément de choses pour les gens. Elle a voulu lui parler comme ça, là. Et la leçon derrière, c'est ça. Les gens qu'on aide toujours là. Hein? Les gens qu'on aide toujours là sont ceux qui nous insultent demain. Sont ceux qui nous diffament demain. C'est important qu'on dénonce ça. Quand vous aidez les gens, vous commencez à aider quelqu'un là. Vous ouvrez la porte, quelqu'un dort là-bas. Là. Ah non, c'est ton enfer que tu as commencé là. Donc, pour ta paix, il ne faut même pas aider quelqu'un. Pour ta paix, ta paix. J'ai peur même d'aider quelqu'un maintenant. Aider déjà, c'est accepter la souffrance. Il faut... Donc, vas-y. Il faut aider en distance. À distance, il faut aider. S'il faut payer un loyer, tu payes même loin. Tu payes le loyer, voilà, crois-moi, je t'aide. Maintenant, après, débrouille-toi ou 1 mois, je t'aide. Merci que... En tout cas, j'ai eu ma part de dose pendant 3 ans. J'ai envie de te poser une question, Natacha, si tu veux bien. Parce que finalement, on a l'impression qu'à Monaco, il n'y a que le piment, il n'y a pas... Non. Déjà, là, on parle déjà, ce n'est pas ça, tu comprends? Et tout, et à Monaco, on ne travaille pas comme ça, là. C'est là, tu vois, il faut une autorisation légale. Ce n'est pas que, parce que là, ça me fait croire. Ce n'est pas n'importe qui travaille à Monaco. Sinon, toutes les filles de la France devaient venir. Lorsque tu as la chance de travailler sur place, il faut vraiment il faut avoir une bonne éducation et être posé. Parce qu'on ne donne pas l'opportunité à tout le monde. Il y a certains qu'on a chassés de Monaco, ils sont bien au courant. Donc, bref, tu vois ce que je veux dire? Ce n'est pas la saleté, ce n'est pas le marché aux puces ou le marché au pire. La façon dont on parle comme ça dans les réseaux sociaux, ce n'est pas comme ça. Monaco, c'est un cadre très chic. Les gens sont posés, bien éduqués et tout. Donc, mais savoir si aujourd'hui, quand on voit une femme à Monaco, est-ce qu'elle est uniquement pimentière? Il n'y a pas des
des gens qui travaillent, qui ne sont pas forcément dans la pimenterie. Non, déjà, ce ne sont pas les pimentiers, ce sont des escortes. C'est deux choses différentes. Oui. Ce sont les escortes, ce ne sont pas les pimentiers. Déjà, on parle de ça dans les réseaux sociaux pour rigoler. Mais c'est escorte et pimentier, c'est deux choses différentes. Même si nous sommes là pour rigoler et tout. Tu comprends? J'ai entendu, je pose la question, j'ai entendu Catherine, quand elle te poursuivait, Oui. elle te accusait d'être en train de tacler quelqu'un. Qu'est-ce qu'elle appelle tacler quelqu'un en fait? Non, mais une personne comme ça, c'est pourquoi elle était blacklistée dans le lieu là où elle a fait la bêtise. Ça veut dire que plus jamais, même si dans 20 ans, 30 ans, elle est blacklistée. Donc, parce qu'on n'aime pas la sauvagerie à Monaco, ils n'aiment pas ces choses comme ça. Tu te comportes comme la racaille, tu es jeté. Je reviens un peu sur le mot tacler en fait. Parce que si elle. Parler le terme de ce que vous aimez écouter. Vous aimez attendre des choses comme ça. Mais je veux savoir un peu la signification de tacler, en fait. Donc, les gens, ils taclent là-bas quand même ou pas? C'est-à-dire de tacler ou quoi que ce soit. Là-bas, c'est totalement, ça n'a rien à voir avec des bois de Boulogne et tout le reste, tu comprends? Donc. Mais quelle est la signification qu'on met dans taclage? Qui lui pose la question, c'est elle. C'est elle qui parle de sa façon. Premièrement, c'est elle qui parle. Et ce soir-là, j'étais avec mon mari et tu as bien vu, j'ai posté le truc. Donc, parce que quand on parle de tacler, puisque c'est un mot qu'on connaît, ben je veux savoir si on fait ça aussi à Monaco, puisque tu as dit qu'il y a l'escorte. Mais maintenant, si elle qui est là-bas dit tacler, ça veut dire que tu vois quelqu'un, tu l'abordes, tu le dragues. Non, c'est le racolage qu'on appelle. La personne doit venir vers toi, c'est pas toi qui vas là-bas. C'est très bien. C'est très bien. On va dire comment, ce sont des filles qui sont classe, c'est très classe. C'est pourquoi elle est blackistée. Quand on dit que quelqu'un est blackisté, ça veut dire que la personne a fait une grosse bêtise et ne pourrait plus jamais mettre ses pieds dans cet établissement parce que les trucs comme ça, vous avez vu, toi-même, même si tu as un établissement, tu accepterais une personne qui se comporte de cette façon? Non, mais le comportement, je le refute. Le comportement de venir t'agresser. Même je reste sur le mot. Mais ça, est-ce que je suis responsable des paroles qu'elle a dit? Non, je veux plus. Tous les Camerounais savent ce qu'on appelle tacler. Mais je veux la racaille, on ne parle pas comme ça là-bas. Un monsieur est assis. Sauvagerie. Voilà. Donc, est assis comme ça, par exemple, tu viens. On a les amis. Tu connais qu'autour de moi, il y a les pimentiers, tu sais. Voilà. Tacler, c'est-à-dire que tu arrives quelque part comme ça, il y a un monsieur qui est assis. Tu dis bonjour monsieur, et tout, nanana. Et après, tu dis que voilà, que tu es prête et tout, et le monsieur te pose. Non. Mais qu'elle vient de vous expliquer ce qu'elle signifie. Si c'est comme ça qu'elle fonctionne, tant mieux pour elle. Peut-être pourquoi on l'a blackistée dans l'établissement, c'est tout. Donc, qu'elle ne mélange pas tout le monde dans sa merde ou dans ses conneries. Parce qu'il y a plutôt dire elle est responsable du mot taclage, mais vous êtes dans l'escorte, qui est l'accompagnement des personnalités, des personnes intéressées et tout ça. Exact. Et quoi avec le sexe inclus là-dedans? Ah, ça, c'est chacun fait ce qu'il veut. Ça, c'est chacun fait ce qu'il veut. Nous ne sommes pas que les Blacks, il y a le monde entier. Il y a le monde entier. Il y a des Brésiliennes, il y a des Américaines, il y a des Françaises, il y a des Suédoises. Là, c'est parce que nous sommes à la toile. Mais elles ne font pas de bruit. C'est toujours la saleté des Camerounais qui sont là. Toujours dans la merde, dans la saleté, dans l'idiotie. Et en plus, ce sont certaines personnes sur la toile qui encouragent des bêtises comme ça. Déconner comme elle a déconné là, au lieu de lui dire les vérités en disant que non, quand même, tu es allé trop loin, tu as abusé. Il y a certains milieux. Aujourd'hui, là, si demain même elle a une chance, elle ne pourrait plus entrer dans l'établissement. Au lieu de lui donner les conseils, d'écrire à la direction, de demander pardon, de s'excuser, de dire que ça ne va pas moralement, ils sont tous des êtres humains, ils peuvent la pardonner. Mais vous allez encourager la bêtise. Oui, tu as bien fait. Oui, maintenant, non. Parce que c'est son avenir qu'elle est en train de mettre de côté. Demain, tu peux tomber sur un milliardaire, tu vas en vacances avec tes enfants. Ah ben, tu te retrouves dans un établissement qu'on dit que tu n'as plus le droit de mettre tes pieds. C'est quand même très grave. C'est très grave ce qu'elle a fait. Donnez-lui plutôt les conseils que non. Ce n'est pas parce qu'un homme t'a quitté, t'a abandonné que tu vas aller jusqu'au suicide. Ne gâche pas ta vie. Parce que plus tu fais des bêtises, plus c'est ta vie. Hein. Lui, il s'en fout. Hein. Il s'en fout, Jolie. Demain, peut-être qu'il a vu l'autre. Là, on me dit qu'elle a vu une Nigérienne aujourd'hui. Il faut que chacun a son tour chez le milliardaire. Aujourd'hui, hier, c'était moi.
Avant-hier, c'était moi, hier, c'était elle, qu'elle accepte la Nigérienne. On me dit que c'est une Nigérienne ou il avait une Nigérienne ou je ne sais pas quoi. Mais qu'elle accepte, c'est ça. Quand tu prends chez quelqu'un, sache que quelqu'un aussi va te prendre. C'est ça. C'est à toi seulement de bien gérer le temps que, même si c'est qu'un mois, tu restes avec la personne. Mais gère bien ton business. Et c'est tout. Mais ne te mets pas plus bas que terre parce que même cette personne se fout de toi. C'est tout. Hein. Là, comme ça, là même, elle fait pitié, pour dire vrai. Parce que franchement, ça fait 3 ans, je ne l'avais pas vu des yeux, quoi. C'est que les réseaux sociaux, vous savez, peut-être avec les filtres et tout, mais là, j'étais choquée. J'étais choquée de voir, ça n'a rien à voir avec celle que je connais quand même, hein, pour dire vrai. Parce que pour dire vrai, c'est une belle femme. Hein? Belle femme, mince et tout. C'est pas une laide femme. C'est une très belle femme, mais là, elle est en train de se décrire, donner-lui plutôt les conseils et tout. C'est comme ça. S'il faut l'aider, vous ouvrez un litchi, chacun cotise 50 euros et apportez-lui de l'herbe. Et toi, tu peux pas mettre combien dans ce litchi? Non, mais moi, si j'ai un appartement, je veux cotiser quoi? Moi, j'ai l'appartement, je n'enrichis pas les propriétaires. Moi, je m'auto-enrichis, je ne vais pas enrichir les... Hein? Tu viens là, un mois, elle vient ici, là, elle reste là, elle sort, comme elle parlait de tacler, elle tacle donc. Ici, rien que dans ma résidence, sûrement, il y a des veufs, il y a des célibataires et tout. Mais pour que la personne t'aide, quand même, soit un petit peu humble. Permets-moi de te poser cette question. Après, voilà. Est-ce que c'est quoi? Est-ce que c'est ce genre de vie que tu aimerais pour ta fille? C'est-à-dire, quand on regarde, je ne parle pas forcément, parce que toi, Moi, expressément, je connais déjà clairement. la question. Mhm. Toi, tu fais cette vie. Parce que quand tu dis les gens ont exposé, on peut te reprocher ça aussi, Natacha. Non, c'est que, tu sais quoi? Attends, je termine la question. Oui. On peut te reprocher d'avoir exposé cette vie de Monaco, cette vie de Monaco. Non, c'est pas moi qui expose. Quand on parle avec Catherine et les autres. Non. Il faut bien connaître la synthèse de l'histoire. Lorsque je montre mon appartement, hein, et que je dis que j'ai les messages. J'ai fini la question. Parce que là, c'est quoi? Quelqu'un a tout à fait le droit d'être escorte, d'être tacleuse. Chacun a le droit. Mais maintenant, quant à la promotion de ça, je pense que c'est un problème. La promotion, c'est quoi? C'est-à-dire... Non. Il faut dire pourquoi la personne a agi de cette façon. Tu n'as pas le temps, tu vas répondre même 1 heure de temps, il n'y a pas de problème. Mais je vais formuler cette question parce que le but non, aussi... parce que ne fais pas les confirmations. Non, dis parce que tu vas vouloir... Tu poses une question, mais n'affirme pas te dire. S'il te plaît, merci. Je prends le temps de formuler la question. Voilà. S'il te plaît. La question que je formule, c'est laquelle? Mm-hmm. Toute femme a le droit de faire l'escorte, de faire la pimenterie, de faire taclage où elle veut. Mais quand on est dans une position de promouvoir ça, j'appelle quoi par promouvoir, de dire que je suis riche grâce à ça, j'ai de l'argent, j'ai ceci grâce à cela, et que maintenant, donner le courage à beaucoup de personnes qui étaient dans le noir dans cette histoire, qui veulent être là, qui veulent, c'est-à-dire promouvoir ça, parce que bien avant le fait que, bon, pour toi, tu as donné la raison, tu as dit que c'était la musique qui t'a poussé à faire ça. Mais non, il faut, je te laisse, pose la question. Maintenant, moi, je te réponds parce que je pense que depuis 3 ans, je ne comprends pas ce qui s'est passé. Et je pense que quand je veux te répondre, comment ça s'est passé? Oui, je ne veux pas faire une question. Tout le monde sait que tu es une amie et que je ne peux pas te poser une question pour te mettre en difficulté. Tout le monde sait que toi et moi... moi, je suis très ouverte. Non, voilà. Ne t'inquiète pas. Je dis, c'est de promouvoir. Non, comment ça s'est passé pour le promouvoir? Je t'explique. Je veux, parce qu'aujourd'hui, on a vu... Non, alors je t'explique, parce que ça, c'est que des haineuses qui vont dire de cette façon. Ceux qui me suivent, qui m'adorent, savent ce qui s'est passé. Tu comprends? Moi, voilà, j'ai ma page, Natacha de Monaco, j'ai 3 pages. Natacha de Monaco, celle qui a été piratée et celle... Mais au départ, je mettais mes photos. Après, je me suis lancée à la musique. Je suis allée passer sur Strass Africa. D'accord. J'ai fait la... Laisse-moi que je t'explique alors, non? Non, parce que quand tu parles de promouvoir, j'ai été harcelée pour promouvoir la vente de piment. Je t'explique pas parce que... Non, Natacha, tu parleras comme tu veux. Okay. C'est ta part.
J'ai fait la précision, mais tu reconnais que les gens te reprochent d'avoir promu ce truc. Certaines personnes vont le faire parce que ce sont des haineux, ce sont des personnes qui ont voulu de mon mal. Tu comprends? Et il y a certains qui comprennent le combat que j'ai combattu et qui disent aujourd'hui victoire. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a cette... Je peux te citer des personnes qui ont bien compris mon combat avec ces personnes, qui sont venues pour m'exposer. C'est comme deux filles qui font un business arrivé, il y a une jalousie, la fille qui va exposer l'autre. Natacha, les gens te reprochent. Moi, je te Non, parle. certains, déjà ne dis pas les gens. Non. Certaines personnes qui sont jusqu'à présent mes ennemis. Non. Tout simplement parce qu'elles sont... Non. Et tu peux répondre à ça. C'est ça que je suis en train de dire dans... C'est pas le conflit que tu as avec les filles. Les gens te reprochent. Non, écoute-moi alors pourquoi je suis arrivée jusqu'à... Les gens te reprochent d'avoir promu, d'avoir fait la promotion de la pimenterie. Non. Pose-moi la question. Pourquoi tu as eu... Tu t'es comporté comme ça. C'est très important. Donc, de répondre aux gens. Tu sais, tu peux répondre sur ta page, mais quand c'est une autre page, c'est plus crédible pour les gens. Alors, pourquoi je suis en train de te dire que pose-moi la question et je vais te répondre pourquoi ça en est arrivé là. Si je voulais, au départ, écoute-moi, au départ, donc, alors c'est moi qui réponds maintenant. Tu veux savoir. Parce que je pense que toi, peut-être tu réponds, tu poses la question par rapport, parce que ça sont les questions de Dolem Miondo. Ça, je le sais. Celle-là, je ne la connais pas. Je t'ai dit, Dolem Miondo, tu dois me respecter parce que j'ai 38 ans. Tu es peut-être ma grande sœur, mais tu ne peux pas être ma mère. Et je suis mère aussi d'enfants et je m'occupe de beaucoup d'enfants en Afrique. Donc, tu peux me parler comme tu me parles, tu ne me manques pas de respect. Tu comprends? Parce que il y a beaucoup de personnalités qui me respectent. Parce que ce que je fais en Afrique, je pense que même toute ta vie, tu ne ferais pas ça. Natacha, laissons l'histoire de Dolem. Maintenant, alors, je te réponds à la question. Au départ, quand tu m'as connu avec le buzz de quoi? Je ne parlais pas de piment. Tu me connais avec le buzz de me présenter ma maison à Chopard. Parce que c'est ça qui m'a fait connaître sur la toile. Hein? En parlant de Chopard. OK? Non, par rapport à... C'est pas ça qui t'a fait connaître, qui t'a révélé. Je peux te dire. Ce qui a fait tout le monde a confirmé la... Maintenant, non. Ça, c'est déjà le premier buzz. Non. Maintenant, laisse-moi parler. C'est ma vie quand même. Je te dis ce que moi, j'ai subi, ma personne. C'est un échange. Et demain, tu seras appelé à être... Laisse-moi alors que je te parle. Je ne cache pas. Moi, je connais. J'assure ma vie. Tout le monde t'a connu et t'a confirmé. C'est la vidéo où... Alors, pourquoi j'ai réagi comme ça? Laisse-moi t'expliquer ma personne. Il y a encore des gens qui vont te connaître. Tu n'es plus la même aujourd'hui. Tu es une très belle personne. Tu investis. Mais je veux dire, il faut qu'on peut dans... Non, alors que je te dis. Attends, je fais cette précision. Il ne faut pas que les gens croient que tu ne veux pas que je dise ça. D'accord, non. Les gens t'ont connu quand tu as fait une vidéo dans laquelle tu as dit qu'un client t'a payé 20 000 euros cash. Oui, mon mari aujourd'hui, oui, il m'a payé. Attends, alors que je t'explique pourquoi j'ai filmé ça. Parce que j'étais dans un combat. Tu comprends? J'étais dans un combat. Donc, lorsque je filme ma maison, OK, elles disent déjà, elles viennent tous en faux profil. Tu sais, quand tu as connu des personnes, beaucoup de gens peuvent t'insulter en faux profil. Mais il y a certains messages que tu sais que celle-ci, je la connais. Tu comprends? Nous tous, on a les faux profils. Nous tous, on se fait insulter. J'ai fait toutes les captures parce que je suis passée, nous sommes passés au tribunal. C'est une histoire, on ne parle pas dans les réseaux sociaux. Mais les plaintes ont été rejetées parce qu'ils ont reconnu ma bonne foi. Les filles là m'ont porté plainte 2 fois. Une avec Madeleine Menza, l'autre Albertine Kana. Sauf que je suis venue avec toutes les preuves. J'ai toutes les captures d'écran de toutes les... Avec les gars, restons, parce qu'il y a le truc... Laisse-moi te parler pourquoi je suis arrivée là. Parce que, est-ce que je suis venue comme ça? J'ai commencé à parler du piment. Laisse-moi que je t'explique pourquoi j'ai commencé à parler du piment. C'est ça le problème, non? Tu n'as pas envie de parler, il n'y a pas de problème. Il ne faut pas qu'on croie que... Parce que non, ne t'inquiète pas. Non, moi, je suis très ouverte parce que je parle souvent de ça. Parce que c'est déjà certaines personnes, ce n'est pas tout le monde qui dit ça. Parce qu'ils ont compris pourquoi. Si la police en France ne m'a pas condamné parce que j'ai parlé de ces filles sur les réseaux sociaux, ils ont compris le pourquoi. Parce que je suis venue avec les preuves. Que je me suis fait harceler, je me suis fait diffamer avec les faux profils qu'on a détecté qu'elles étaient derrière. Vous avez compris après l'histoire que ce sont les 3 filles, elles se parlent, ce sont les meilleures amies. Et elles ont commencé à
à Non, tout mais, faire pour me dénigrer. non, donc, c'est pour régler des comptes à tes copines que tu as dit, j'ai fait le piment. Exactement. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Lorsque maintenant je montre... Essaye de ça, en fait, quoi. Natacha, essaye de... C'est un entretien, tu vois. Oui. Moi, je suis en position de te dire les conséquences de cela. Et aujourd'hui, avant de parler de conséquences, écoute d'abord la concernée, non? N'entre pas dans les problèmes avec tes copines. Tu vois, ça va prendre du temps. Non, je vais être bref. Je vais être bref. Tu es en train de vouloir me dire un truc. Je suis en train de t'expliquer pourquoi. C'est comme ça que j'ai parlé à la police. La police laisse parler. Quand ça arrive comme ça, la police te laisse parler. Si aujourd'hui, je n'ai aucun problème, on m'a même dit que on m'a fait de la cybercriminalité. Je pouvais retourner la plainte contre ces filles. J'ai eu pitié d'elles. Elles sont au courant, elles ne viennent pas parler de ça. Pourquoi elles ne viennent pas parler de ça? Pourtant, elles m'ont porté plainte. Et pourtant, j'ai gagné sur la plainte. Il y a une question de quelqu'un, parce que je suis sur TikTok. Il y a En fait, ce que Duhamel essaie de faire passer comme message, c'est de valoriser ce cru. Comme parce qu'aujourd'hui, déjà, excusez-moi, monsieur, déjà, on ne parle pas de cru. Natacha, même si tu n'es pas d'accord, avec ce qu'il dit, il a le droit. Non, le cru, non, qui parle de l'escorting, mais pas du cru. Qu'on respecte, chacun respecte son métier. Vous respectez le mien, je respecte le sien. Je ne peux pas dire cru. Si vous manquez de respect à ça, sachez qu'il y en a plein qui respectent. Non. Il faut être quand même posé. Tu ne peux pas accepter que quelqu'un dit, tu dis de l'escorting, on va... Demain, tu as appelé à être dans des grandes chaînes de télévision pour parler de toi. Il faut déjà... Donc, tu vas supporter la question et tu répondras. Mais avec le respect, non, après tu corriges, mais au moins qu'il parle et après tu... Est-ce qu'il y a le manque de respect? Vas-y, gars, deux minutes. Ouais. Après, Natacha, comme j'ai dit, si tu n'as pas envie d'être là, il n'y a pas de problème. C'est pas un manque de respect. Elle parle avec tout à l'heure. Voilà. Ok. Très brièvement, c'est quoi la question? Oui, vas-y, on t'écoute. Ce que je t'avais dit, j'ai vu ce que tu t'avais lui fait comprendre. Les gens s'habituent aux gens en fonction de ce qu'ils projettent. Alors, il y a des gens qui vont le suivre, qui se disent qu'en allant en faisant ce truc, ils peuvent facilement gagner l'argent. Et comme les gens qui sont venus en Europe. Gars, va au grain, il faut apprendre, parce qu'on a souvent au grain. Tu parlais de en fait, c'est que moi, ce que je lui reproche pas, et c'est sa vie, elle fait sa vie ce qu'elle veut. Moi, merci. J'ai envie juste des gens qui veulent copier l'image. En fait, c'est une image, elle est là comme un monument. Ce qui fait que quand tu es sur la toile et tu es suivi par plusieurs personnes, il y a des gens qui veulent vivre leur vie derrière ta vie et ils veulent copier, ils veulent vivre ça. Parce que tu montres une bonne vie. Les gens se posent la question, mais comment on fait pour avoir une belle vie? C'est vrai qu'il faut passer par là. Non, ce n'est pas ça. Gars, tu poses la question de savoir de quoi. Dis-lui exactement, parce que tu tournes quand même sur le pot. Dis-lui. Parce que Natacha a accepté aujourd'hui, c'était même pas prévu ça. Non, et j'ai ne veut pas piéger mon... Voilà, donc pose-lui la véritable question qui vient dans ton cœur. Il sait qu'elle est très belle, sa beauté est dans ta tête, mais pose-lui la question que tu veux lui poser en avance. C'est pas la beauté qu'on regarde, c'est la tête. Oui. La question que moi je devrais lui poser, est-ce qu'elle trouve que c'est un métier où elle peut encourager des jeunes sœurs à le faire? C'est bon. Natacha, s'il te plaît, réponds à la question. Il y a beaucoup de personnes. Oui. En fait, déjà, premièrement, j'adore ce que je fais. C'est mon métier. Comme tout chacun. Quand je vais à la banque, je suis chef d'entreprise. Donc, déjà, je veux qu'on respecte mon travail. Tu comprends? Donc, j'assume mon travail, tu sais. Travail. Pas parler, tu me laisses la parole. Tu aimes ton travail, l'escorting. Vas-y. L'escorting. Oui. Donc, tu vois. Voilà, okay. Natacha, tu l'as repris. Il y a une autre question. Oui, Juju. Laisse-moi parler dans ma papa. Oui, allez-y, madame. Oui. J'interviens un petit peu. Dire à Natacha, de toute façon, même si elle fait l'escorting, elle aime ce qu'elle fait. Bah, de toute façon, c'est considéré comme un métier tant que c'est déclaré et si c'est en France. Maintenant, après, effectivement, d'un côté, je peux comprendre, en fait, votre ami qui est derrière, qui, si j'ai bien compris tout à l'heure, c'est qu'il y a des gens qui sont derrière, qui sont petits, qui voient ça. Et effectivement, ça veut dire,
comment dire ça, heurter la certaine sensibilité à tout à chacun. Maintenant. Et Dieu, t'en fais quoi là-dedans? Et Dieu, Oh là 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 là, Dieu, Satan, Dieu, Jésus, comme laisse à la bord de est-ce que vous posez des questions? On vous a compris. Est-ce que... Juste pour vous dire à vous, par contre, il faut savoir que c'est vrai que là, on est en 2023. Et si on regarde partout, malheureusement, ce qui fonctionne, c'est tout ce qui est escorting, tout ce qui est argent et sexe. Qu'on le veuille ou non. Mais t'imagines ses ancêtres, sa famille, tout ça, c'est la honte. C'est la honte. Tu Kamel, non, Juju, soyez prêts. Écoutez, Natacha, dans le live, posez-lui une question en avance. Bon, si vous souhaitez aussi valoriser l'escorting et le tacla, il n'y a pas de problème. Ah non, mais moi, je voudrais juste poser une question. Laissez-moi parler. Joséphine, c'est que moi, je ne cherche pas à valoriser. Et c'est quoi la question? C'est quoi la question, Juju, s'il vous plaît? Non, moi, la question, c'est simple. Hein, dire comment elle s'appelle encore? Natacha? Oui, alors. La question, c'est tout simplement juste de faire juste attention, tu vois. Merci, Florence. Pas heurter la sensibilité de chacun. Merci. Là, c'est pas une question, la question de Jérôme. Kamel, déjà, tu m'as posé une question. Donc, je veux commencer par toi et je veux... Jérôme, attends, Natacha répond. Vas-y. Jérôme, attends un peu. D'accord. Vas-y. Natacha, je te dis que... Oh là là, refusez la... Écoutez-moi, laissez-moi parler. Ok, Natacha, attends un peu, s'il te plaît. Ok, je te laisse alors. Du Kamel, oui. La prostitution, c'est ce qu'il y a de pire au monde. C'est pas ça, hein, c'est l'escorting. C'est pas la même chose. Il faut qu'il précise l'escorting. C'est deux choses. C'est plus le mot, il est mieux, quoi. Écoutons, Jérôme. Non, c'est deux choses différentes. Plus d'argent. Après, le sexe, c'est un truc qui doit rester, comment dire. Mais plus vous allez vieillir, plus vous allez voir que c'est différent. Mais Jérôme, c'est choquant aux gens. Il y a des pornos et stars qui sont des grandes stars célèbres qui sont hypocrites. Ce sont les mecs qui violent leur nièce dans la maison, qui n'arrêtent des conneries. Ce sont les premiers qui sont abonnés dans les pornos stars. Ce sont les premiers qui se branlent lorsqu'ils voient les gros seins d'une femme. Donc, ils arrêtent l'hypocrisie. Dieu n'aime pas ça. Les gens, Dieu n'aime pas ça. Donc, vous respectez le métier de chacun. Les pornostars, on ne juge pas les pornostars et vous êtes les premiers de vous abonner dans les pornostars. Ok, tu as répondu. Natacha, voilà le message de Natacha. Jérôme, dans un pays de blanc, vous m'attendez quand vous êtes dans vos pays. Vous êtes dans un pays européen. Si l'Européen accepte les pornostars, accepte les scottines, accepte les masseuses, accepte n'importe quoi, vous respectez. Vous n'êtes personne pour venir juger la vie des gens. Vous comprenez? Je suis le professeur de ça et je ne pourrais pas accepter qu'on dénigre ces personnes parce que grâce à ce métier et dans d'autres métiers, que ce soit masseuse, que ce soit des pornostars, ça a aidé beaucoup de personnes, ça a nourri beaucoup de personnes, ça a sauvé beaucoup d'orphelins. Ok? Tout le monde qui peut le faire. Comme dans chaque métier, ce n'est pas tout le monde qui peut être médecin. Ok? Donc, je n'aime pas le manque de respect. Vous avez compris que vous donnez à ces personnes-là, ce sont des êtres humains, ces femmes-là, parce que vous n'êtes même pas au courant, peut-être vos propres parents ont fait la même chose. Donc, respectez. Merci, Natacha. S'il te plaît, le sujet intéresse beaucoup de gens sur TikTok aussi. Oui, mais c'est pourquoi je suis prête. Laisse-moi donc alors. Non, mais c'est en cours. J'ai une toute petite question. Natacha, pourquoi tu ne viens pas directement sur le live? Elle est sur, on est en live aussi sur Facebook. Là. On ne s'attendait même pas à ça. Donc, non, mais ça m'intéresse. Vous savez que lorsqu'il s'agit du piment, comme on dit en langue camerounaise, moi, ça m'intéresse. Okay, donc, vous comprenez? Natacha assume être la queen du piment. Donc, mesdames et messieurs, la queen du piment est dans le direct. Elle est... Voilà. La prostitution. Non, mais alors. Il n'y a pas de souci. Mais il y a une fierté là-dessus. Il n'y a rien. Arrête ça. S'il n'y avait pas les prostituées, le cul et la c'est les mêmes. Toutes les filles de ton village, tu les aurais défoncées là. Alors,
Arrête de ton hypocrisie là. Arrêtez ça. Vous êtes pour les maigres de ça. C'est à cause